Utilisation de l'onglet Synthèse. Tout d'abord, vous avez à votre disposition deux types de vues. La première, sous forme de tableau, la seconde, sous forme de bonhomme. Si vous souhaitez retourner sur la vue tableau, il suffit de cliquer ici. Il est important de comprendre que les deux vues sont interconnectées entre elles. Ce que vous modifiez dans le tableau vient se répercuter sur la vue petit bonhomme et inversement. L'onglet Synthèse a trois objectifs principaux. Le premier, cela va être de rapatrier les tests que vous avez effectués depuis l'onglet Synthèse. Le deuxième, cela va être de pouvoir identifier préalablement les réflexes que vous souhaitez tester. Le troisième objectif, cela va être de pouvoir définir un niveau de maturation général pour un réflexe donné, et cela peu importe le nombre de tests que vous avez effectués. Deux niveaux de maturation peuvent être renseignés et enregistrés dans ReflexCheck. Ici, celui qu'on appelle intégration initiale et le second, intégration finale. Ils peuvent être utilisés pour une seule et même séance ou au travers de plusieurs séances. Je vous montre un cas concret d'utilisation de l'onglet Synthèse sous forme de tableau. Vous récupérez en automatique certaines informations et notamment donc, tout ce qui est test de base. Donc, si vous avez ces informations en automatique, c'est que vous avez utilisé ici la routine de test. Cette routine est optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de passer par la routine de test pour pouvoir ensuite déterminer un niveau de maturation générale des réflexes. Deuxième chose que vous récupérez en automatique, ce sont les difficultés. Les difficultés que vous retrouvez ici sont issues du questionnaire. Toutes les thématiques que vous avez cochées à lui apparaissent pour tous les réflexes concernés. Autre information que vous récupérez en automatique, ce sont les dates d'équilibration des réflexes au fur et à mesure de votre accompagnement. Ces dates sont présentes sur la séance dans Info Client. Ce que vous allez pouvoir modifier depuis le tableau récapitulatif synthèse. Ça va être l'ordre des réflexes ici. Par défaut, ils sont rangés par ordre arc-en-flex, mais vous pouvez le faire par ordre alphabétique. Vous pouvez choisir de voir la vue réflexe, la vue capteur, la vue dimension ou la vue nerf crânien. Ce que vous n'utilisez pas, vous décochez. Exemple. Ici, vous avez la possibilité de prédéfinir en amont des tests. Pour pouvoir prédéfinir des tests, il suffit ici de mettre oui. Cela vous permettra d'avoir une vue plus allégée de votre tableau. Par exemple, vous voyez, il n'apparaît plus que ces deux réflexes que j'ai sélectionnés, mais il vous permettra aussi de pouvoir prédéfinir les tests à effectuer et à alléger votre routine de test. Ici, vous avez donc les deux niveaux de maturation possibles. Vous avez la possibilité de définir le niveau de maturation générale du réflexe, soit de manière manuelle, et dans ce cas-là, vous venez modifier la case prévue à cet effet, soit vous pouvez le faire de manière automatique et vous cliquez sur pourcentage auto. Par défaut, c'est le niveau de maturation le plus faible qui apparaît. Charge à vous de voir si vous êtes OK avec le niveau de maturation que ReflexCheck vous propose. Si vous n'êtes pas OK, parce que tout simplement, par exemple, dans ce cas-là, ce que vous observez ne concerne pas ce réflexe-là, mais un autre, eh bien, vous changez. Même principe ici avec le pourcentage d'intégration finale. Vous allez avoir la possibilité ici soit de le prédéfinir manuellement ou si vous repassez par la routine de test, eh bien de faire pourcentage auto.
Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser la vue en un clin d'œil. Pour mémoire, on récupère sur la vue en un clin d'œil toutes les informations que l'on peut voir sur le tableau et inversement, ce que je renseigne dans la vue en un clin d'œil se répertorie sur le tableau. Pour aller sur la vue en un clin d'œil, je clique sur le petit bonhomme. Donc, la vue ici met en avant plutôt les niveaux de maturation réflexe. Le niveau de maturation initial à gauche, le niveau de maturation final à droite. Si je souhaite avoir des informations un petit peu plus approfondies sur le réflexe, je clique sur le nom et là, je vois apparaître les mêmes informations que dans le tableau. S'il y a eu date d'équilibration, elle apparaît ici. Si je veux déterminer un niveau de maturation, je peux le faire ici ou là, tout simplement en cliquant dessus. Si je veux déterminer s'il s'agit d'un réflexe à tester, je peux le renseigner ici. Si j'ai déjà effectué mes tests et que j'ai utilisé la routine de test, je verrai apparaître les résultats à cet endroit-là. Je peux renseigner des informations complémentaires qui viendront se répercuter dans le tableau. Et à la toute fin, je vois apparaître les difficultés qui ont été initialement renseignées dans l'anamnèse et pour lesquelles le réflexe peut être concerné. Je vous ai montré qu'on pouvait renseigner le niveau de maturation réflexe depuis la fiche détaillée du réflexe, mais on peut très bien le faire ici en cliquant directement sur le point d'interrogation. Autre chose importante sur la vue en un clin d'œil, vous allez avoir 3 fonctionnalités bien distinctes. Tout d'abord, le calcul automatique du niveau de maturation des réflexes. Cela est possible si vous avez utilisé initialement la routine de test. Il viendra, dans ce cas, renseigner par défaut le niveau de maturation le plus faible. Exemple. Charge à vous, derrière, de voir si ce niveau vous convient. Si vous avez un doute, vous retournez sur la fiche, vous regardez les commentaires et si c'est OK pour vous, vous maintenez. Sinon, vous réadaptez. Deuxième calcul automatique possible, pouvoir avoir en automatique les pourcentages finaux. Idem, pour que cela se fasse et que cela fonctionne, il faut avoir préalablement renseigné les résultats finaux dans l'onglet test. Sinon, vous pouvez modifier directement sur le bonhomme en un clin d'œil. Deuxième chose possible, vous allez pouvoir copier les résultats de vos niveaux de maturation, soit passer de pourcentages initiaux vers pourcentages finaux. Exemple, et là je vois réapparaître ce niveau de pourcentage-là, ou faire le contraire, c'est-à-dire basculer ces pourcentages finaux sur les pourcentages initiaux. Ça peut être intéressant, notamment quand vous voulez reprendre le précédent niveau de maturation des séances précédentes et faire un comparatif. Je rappelle néanmoins que le logiciel ne conserve en mémoire que 2 niveaux de maturation réflexe. Troisième fonctionnalité, la suppression des informations. Imaginons que vous ne voulez pas conserver le niveau de maturation final parce que vous allez retester, vous faites RAZ pour remise à zéro, pourcentage finaux. Je peux faire pareil pour remettre à zéro les pourcentages initiaux. Et je peux aussi choisir de mettre à zéro si jamais j'ai identifié au préalable des réflexes à tester. Cas d'utilisation de l'onglet synthèse,
lorsque je l'utilise sans avoir fait la routine de test. Donc, préalablement, j'ai créé mon dossier, j'ai renseigné en questionnaire les difficultés de mon consultant, je saute l'étape de la routine de test et je passe directement en synthèse. Je vais donc prédéfinir en amont les réflexes que je souhaite tester et je peux par exemple m'aider des difficultés de mon consultant. Lorsque j'ai terminé de prédéfinir les réflexes à tester, je vais sur le bonhomme en un clin d'œil et je choisis les réflexes que je souhaite tester. J'effectue mes tests et au fil de l'eau, je renseigne le niveau de maturation. Si je souhaite renseigner des informations sur mes observations, je peux le faire dans Autres observations. Exemple, se replie légèrement en avant sur test de bouffe. Je ferme et je poursuis. Lorsque j'ai terminé de déterminer mes objectifs, je vais donc choisir de déterminer le réflexe à équilibrer. Je propose mes exercices que j'intègre dans mon client. Et si je souhaite recontrôler les réflexes en fin de séance, je retourne en synthèse. Et ici, je peux déterminer le nouveau niveau de maturation. Lors de la séance suivante, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir choisir soit de tout annuler, soit de basculer le dernier niveau de maturation en premier. Attention, les précédents niveaux de maturation seront supprimés, ne seront pas concernés.